Imaginez un instant, 2 fusillades tragiques, des vies brisées, et pourtant Donald Trump réagit, comment dire, d'une manière qui pourrait bien choquer tout le monde, un président qui semble plus préoccupé par sa campagne que par les victimes elles-mêmes. Comment expliquer cette réaction? Est-ce de la politique froide ou une manœuvre calculée? Mais voici le vrai twist. Ce que Trump dit et ce qu'il ne dit pas pourrait changer la manière dont vous voyez l'Amérique aujourd'hui. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Tout a commencé avec une tragédie, 2 fusillades, 2 vies perdues et une réaction qui semble presque hors de propos. Mais ce n'est pas un incident isolé. Ce qui se passe ici est symptomatique d'un phénomène plus vaste qui secoue la politique américaine. Comment un président en campagne peut-il aborder de telles crises avec autant de détachement? Cette réponse de Trump n'est pas un accident. C'est une partie d'un plus grand jeu. Mais pourquoi une telle indifférence face à la souffrance? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ce comportement ou est-ce simplement une question de pouvoir? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous vous demandez comment cela pourrait vous affecter, restez bien attentif. Le pire est peut-être encore à venir. Mais voilà la première chose qui frappe. Trump parle des fusillades avec une froideur qui défie l'entendement. Il mentionne les armes, les victimes, mais reste étonnamment distant. C'est terrible, dit-il, mais il s'attarde davantage sur les politiques de sécurité. Mais voilà ce qui est frappant. Alors que la nation pleure, lui, il minimise l'ampleur de l'événement. Pourquoi cette apparente indifférence? Est-ce qu'il se protège ou est-ce qu'il prépare le terrain pour quelque chose de plus grand? Ce détail, qui semble insignifiant au premier abord, change tout. Il montre une priorité totalement différente de celle qu'on pourrait attendre d'un président en pleine crise. Mais voici ce qui manque. Il ne parle pas de la réponse des autorités locales. Il ne parle même pas des familles des victimes. C'est là que l'on commence à se poser des questions. Et ce n'est que le début. Et ce qui devient rapidement évident, c'est que ce n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas la première fois que Trump se trouve face à une tragédie, mais cette fois, il y a un ton bien particulier dans ses paroles. C'est comme s'il minimisait l'impact de la violence, comme s'il avait décidé d'en faire un outil politique, tout en détournant l'attention des vrais problèmes. Mais ce n'est pas seulement cela. Cette réaction froide est désormais la norme. Ce qu'on voit ici, ce n'est plus de la gestion de crise, c'est de la stratégie. Imaginez un instant la situation sous un autre président. La réaction serait totalement différente. On aurait vu des larmes, des condoléances sincères, une forme d'unité. Mais ici, on ne voit que des chiffres et des tactiques. Comment en est-on arrivé là? Une fois de plus, cette situation résonne comme un écho à un précédent historique, la normalisation d'une approche brutale et déshumanisée face à la souffrance. Voilà où nous en sommes. Mais là où ça devient vraiment dérangeant, c'est quand Trump évoque ses réussites et il y a un écart choquant entre ses mots et la réalité. Il parle de la baisse de la criminalité, de l'efficacité de ses politiques, mais comment peut-on lier ces réalisations aux événements en cours? Il fait valoir que la violence a diminué à cause de l'élimination de criminels dangereux. Mais qu'en est-il des victimes de ces fusillades? Là où il devrait se concentrer sur les familles et les communautés dévastées, il se contente de parler de chiffres. Cette contradiction entre son discours sur la sécurité et l'absence de compassion réelle pour les victimes est le point de bascule. C'est à ce moment précis qu'on comprend la véritable portée de son approche, une gestion froide et pragmatique des tragédies. Et cela, mes amis, change radicalement la manière dont on perçoit cette crise. Mais ce n'est pas tout. La situation s'intensifie rapidement. À peine le temps de digérer ces contradictions que la réalité nous rattrape. Il évoque les insurrectionnistes payés, ces agitateurs qui viennent perturber les efforts de sécurité. Des accusations lourdes, mais là encore, l'intensité des propos semble déplacée face à l'ampleur de la situation. De plus, la question de l'immigration continue de s'inviter dans la conversation. Le pays est-il prêt à faire face à cette crise? On parle de meurtriers, de trafiquants,
trafiquants de drogue, d'une invasion même, mais voilà, des millions de personnes ont été laissées entrer à cause des politiques de Biden et Trump en fait porter la responsabilité à son prédécesseur. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'immigration et la criminalité sont des problèmes qui n'ont pas de solution simple. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on empile les problèmes sans les résoudre? Que devient cette gestion de crise quand elle se transforme en une série de réactions désordonnées, chacune plus extrême que la précédente? Mais au-delà des discours et des politiques, c'est ici que tout se joue dans les vies humaines. L'histoire que nous raconte Trump n'est pas celle de simples chiffres, mais bien celle de millions de personnes, de familles, de communautés entières. Si cette situation vous paraît familière, si vous avez l'impression que ce qui se passe dans le pays résonne avec vos propres préoccupations, dites-le dans les commentaires, parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de ce que cela signifie pour les gens, pour vous, pour vos proches. Ce n'est pas un problème abstrait de sécurité ou de crime. Ce sont des enfants, des parents, des voisins. Si les politiques qui sont mises en place ne touchent pas directement ces vies, alors quel est le véritable objectif? La question qui se pose, c'est: sommes-nous prêts à sacrifier l'humanité pour une sécurité qui nous échappe toujours? Et c'est ici que les choses deviennent encore plus inquiétantes. Ce n'est pas simplement un problème de mauvaise décision ou de mauvaise politique. Ce que Trump représente, c'est un système qui fonctionne sur la peur, sur l'influence et sur l'exploitation des crises pour asseoir davantage de pouvoir. Ces tragédies ne sont pas des anomalies. Elles sont le produit d'un mécanisme plus vaste, un système où l'immigration, la criminalité et la sécurité sont constamment manipulées pour maintenir le contrôle. Et la vérité qui dérange, ce système continue de fonctionner parce que ceux qui ont le pouvoir en ont tout à gagner à maintenir cette confusion. Trump ne parle pas de la racine du problème, il parle des symptômes. Mais la question qui se pose: jusqu'où cette normalisation de la crise peut-elle aller avant que tout le pays ne soit paralysé par la peur et l'incertitude? Maintenant, la question qui brûle les lèvres de tous. Que va-t-il se passer ensuite? Deux scénarios se dessinent, mais aucun d'eux ne nous offre une issue simple. D'un côté, nous pourrions assister à un durcissement des politiques de sécurité et à une exploitation accrue de la peur pour rassembler le soutien populaire. Mais de l'autre, la pression pourrait atteindre un point de rupture où la société elle-même commencerait à se demander si cette gestion de crise permanente est vraiment la réponse. La vérité, c'est que personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais ce que l'on sait, c'est que les actions qui se jouent aujourd'hui vont avoir un impact profond dans les mois à venir. Le mouvement est déjà lancé, mais dans quelle direction allons-nous? Trump va-t-il continuer à gagner du terrain avec cette approche ou un changement de cap s'impose-t-il bientôt? Voici ce qui en ressort. Ce n'est pas simplement une question de politique ou de stratégie, mais de ce que cela signifie pour le futur de notre pays. Trump n'est pas seulement un président. Il est le symptôme d'une époque où la gestion de crise devient une arme de pouvoir. Ce qui se joue aujourd'hui pourrait redéfinir la façon dont nous gérons nos tragédies collectives. Le problème n'est pas seulement la violence, ni même la politique de l'immigration, mais le fait que l'on ne traite jamais les racines des problèmes. Et cela, mes amis, est ce qui pourrait nous coûter cher à long terme. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer ensuite, si vous êtes prêt à aller au-delà des apparences et découvrir les véritables enjeux qui se cachent derrière ces décisions, abonnez-vous. Cette histoire ne fait que commencer.